mis ma planche sur la table, maman. Oh, salut, coach Laurent. Il paraît que t'as le poulet le plus épicé de tous les restos rapides. Vous voulez la sauce ridiculement épicée ou la follement forte? C'est peut-être insensé, mais je choisis la sauce follement forte. Tu sais, c'est drôle. Vous êtes sûr de vouloir cette sauce? Elle est pas mal forte. Qu'est-ce que tu crois, mon viette? Pas si forte que moi. Ouais. Ouais, ça te met du poil sur la poitrine. J'en veux 2 autres. À vos ordres, coach, et je vous les offre. Vous étiez génial. Quand les cours sont finis, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, le temps presse. Je commence une vie nouvelle et je vole de mes propres ailes. J'ai 16 ans, 16 ans et je vole de mes propres ailes. Salut, Coco et Coquette. Alors, comment ça se passe? Eh ben, t'as fini par te réveiller? Je t'ai pas vu faire une petite sieste à la brochetterie? La nuit a été dure, debout jusqu'à 4 heures du matin. Mais quoi? J'avais que 2 heures de retard. Est-ce que tu as vendu quelque chose aujourd'hui? J'ai servi une personne. Oh, et maintenant? J'ai droit à une petite pause. Je retournerai à la brochetterie dès que j'aurai fait une autre petite sieste. Je crois que dans ton cas, il y a abus de repos. Est-ce que vous avez vu ça? Vu quoi? Il y a une espèce de gars effrayant qui vient de passer. Moi, j'ai rien vu du tout. Je crois que tu manques un peu de sommeil, Hugo. Ouais, t'as sans doute raison. Il paraît que le cerveau humain a besoin d'un minimum de 7 heures de sommeil, mais dans ton cas, c'est peut-être plus. Pourquoi est-ce que tu crois que je faisais la sieste? Est-ce que tu as songé à... et de rester debout toute la nuit? Bien sûr, mais alors je manquerais un tas de vieux films en noir et blanc. Ouais, t'as pas entendu dire qu'on avait inventé le magnétoscope? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Tu veux dire que tu l'ignores? Oh, tu parles de ça? Ah, c'est pas grave, c'est juste un petit bouton. J'en ai jamais vu un aussi énorme de ma vie. Hugo, n'exagère pas, voyons. Julie, il est énorme. Je le savais. Ma mère m'a dit que personne ne le remarquerait. Ouais, c'est ça. Catherine, t'as toujours de bonnes suggestions. Faut m'aider. D'accord, mais je ne sais pas si ce que j'ai avec moi est assez efficace. Attends une minute. Ben, avec un peu de recul, je ne le vois presque plus. Ah, je ne peux pas rester comme ça. Je n'ai jamais eu de bouton de ma vie. Ah, je suis affreusement désolée pour toi. Alors, tu veux qu'on aille au cinéma cet après-midi? Bien sûr, je me suis dit qu'on devait... Une petite seconde, je te sers tout de suite. Alors, on pourra aller voir... Ça va, tiens. Hé, t'as oublié de me payer. 3 mots. Bronzant sans soleil. Elle a besoin d'un peu de couleur. Je ferais bien d'y aller, moi aussi. À tout à l'heure, ma jolie. Oui, à tout à l'heure. Oh. Dis, Hugo, on dirait qu'Estelle te fait signe de loin. Ça a cogné fort. Salut. Pourquoi t'agis comme ça? De quoi tu parles? Je te demande pourquoi tu restes assis ici avec nous alors qu'Estelle est là-bas. Question de stratégie. C'est parce que j'attends qu'elle vienne jusqu'à moi. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. T'es beaucoup trop relax, Hugo. Elle a raison. Tu ne la reverras jamais si tu prends pas d'initiative. Tu lui as vomi dans la bouche après tout. J'ai peur qu'Estelle me rejette encore une fois. Parfait. Pauvre nullard sans copine.
je vais travailler, j'ai une nouvelle job. Alors c'est pas une rumeur? Tu travailles à pas tout à fait nu? Ouais, et alors? La vente de lingerie fine est un travail parfaitement respectable, tu sauras. La salle d'essayage a un petit trou pour les voyeurs. Je n'aime pas ce genre d'accusation. Tout le monde sait que ce trou est une légende urbaine. Coco, tu as dit que tu l'avais vu. Chut, c'est vrai. Mais si tout le monde est au courant, on va le boucher. Costa Rica, tu ne vas pas travailler là-bas. Si tu regardes des femmes qui essaient de la lingerie, c'est une invasion de leur vie privée. J'ignore totalement de quoi tu parles. Alors maintenant, excuse-moi. Ouais, c'est super, on a une de ces vues. C'est trop génial. Attends, y a quelqu'un qui entre. C'est le jackpot. Costa Rica, t'es devenu dingue. Tu ne vas pas faire ça. Écoute, y a rien là que j'ai pas déjà vu avant. Excellente rationalisation. Je crois que tant que tu me racontes tout ce que tu vois, je serai capable de juger si tu exagères ou non. J'y vais alors, elle est blonde, cute, et elle vient d'enlever sa veste. Autour de son chandail. Tu veux que je continue? Oui. D'accord. Je la vois qui défait les boutons de ses jeans. Ouais. C'est ça, les jeans viennent de prendre le bord. Je voulais juste voir comment c'est un soutien-gorge quand on le porte, de façon à conseiller mes clientes plus utilement. T'as entendu ça? Tu sais que c'est pas bien, mon gars. Costa, faut que je raccroche. Hé, Carl, est-ce que ça va? On dirait que ça ne va pas. Dis donc, Serena, qu'est-ce qui se passe avec Carl? Bon, ça va, je vois que vous êtes pas de bonne humeur. D'accord, c'est cool. Je vais prendre une autre pause. Oh, voyons, Nikki échange le week-end prochain contre celui dans 2 semaines. Laisse-moi réfléchir. Quelle différence ça peut faire? Oh, ouais, t'as raison. Je ne me tiens pas avec des joueurs de football. Alors, j'ai pas de vie. C'est ce qu'on se disait aussi. Allez embêter quelqu'un d'autre. On reviendra. Bienvenue au Kaki Bazar. Alors, qu'est-ce que vous faites? Salut, ouais, Catherine. J'en sais rien, mais je meurs de soif. Il faisait plutôt chaud dans cette salle d'essayage, si tu vois ce que je veux dire, hein? Je m'en doute. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche avec Carl et Serena. Ouais, ils sortent ensemble et toi et Serena, c'est terminé. Je suis au courant. Si tu veux une raison de pas pouvoir le sentir, j'en connais une bonne. Elle t'a planté là pour lui. En attendant, je sais ce qu'il te faut pour que tu te sentes mieux. C'est encore et toujours Super Taco! D'accord, mais je te le dis, Costa, il se passe des choses bizarres là-bas. Wow, c'est juste la serveuse de tacos. C'était pour rire, Julie. Tu sais bien qu'on t'adore. Dos tacos, por favor. C'est Nikki. Tu sais que regarder des filles qui se déshabillent, bla bla bla. Peut-être que tu devrais brosser plus souvent ta grille. Tiens ça. Nikki, occupe-toi de tes affaires ou je vais dire à tout le monde au collège que tes pieds sentent mauvais. Merci. Dis, si tout le monde est au courant pour le trou qui est dans la cloison, tous les gars doivent vouloir une job à la boutique. T'as raison, mais ils engagent presque jamais de gars pour y travailler. Pourquoi t'as eu la job alors? Je leur ai dit que j'étais gay. T'es brillant. Je dois le reconnaître, Costa Rica. Tu sais ce que... Il y avait un doigt dans ton taco. Ah, c'est dégoûtant. À qui il est? Ça n'a aucune importance. C'est un doigt mort, Vincent. T'as pas l'impression qu'il se passe des choses étranges ici? Je commence à le croire, ouais. Devine ce que Colin a fait hier. Quoi? Il m'a téléphoné juste pour me souhaiter bonne nuit. Il est tellement gentil, c'est pas croyable. Comment ça se fait que j'ai un si gros bouton? Quand je suis allée me coucher hier soir, il était même pas là. C'est pas si terrible que ça. Maréchal! Qu'est-ce que tu as sur le front? C'est rien, juste un petit bouton. Petit! Moi je dis que c'est le champion toute catégorie que tu as là! Hé, Dupuis! Regarde un peu ça! Elle a le champion poids lourd des boutons sur le front! Ouais! Coach, vous voyez pas que vous me gênez? Regarde, Eric n'a même pas remarqué. Dupuis, viens par ici! Faut absolument que tu vois ce gros bouton! Un vrai champion! Alors, j'ai l'impression que Colin est genre le bon. Je sais pas comment on va appeler nos enfants.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si vous voulez manger quelque chose, faut passer votre commande. Les nouvelles brochettes poisson et cheddar? Coco, si vous avez si faim que ça, il fallait le dire, c'est tout. Goûtez-moi ça. Qu'est-ce qui lui prend? Il a vraiment failli m'énerver, ce cow-boy. Allô? Coucou, laisse tomber ce que t'es en train de faire. Et amène-toi à la boutique pas tout à fait nu. J'arrive tout de suite, Coco. Je crois que c'est la meilleure job de la planète. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose dans la cabine. Costa Rica, je viens à ton secours. Il est en train. Hé, vous n'avez pas le droit d'entrer là. C'est pas grave, on est gay. Je t'expliquerai plus tard. Débarrassez-moi de lui. Ça devrait le retenir un moment. Ça y est, il nous a gâché notre poste d'observation. Je vous assure qu'il va le payer. Faut aller prévenir les filles. Avez-vous remarqué que les clients semblent impatients aujourd'hui? Ouais, ils ont des mines de déterrés aussi. Et en plus, ils partent sans payer. Allô, la boutonnière? Écoute, ne rigole pas. Un groupe de zombies a envahi le Kaki Bazar. Mais oui, les clients du bazar achètent tous exactement la même chose. Non, je suis très sérieuse. Ces clients-là ne sont pas normaux. Écoute, Nikki, tu sais que ça existe pas, les zombies. Et toi, tu sais que je ne mens jamais. Voyons, tu l'as fait la semaine dernière quand t'étais en retard, quand tu as raconté à ta sœur que son poisson était mort de cause naturelle. Il faut que je m'occupe du gros bouton que j'ai sur le front. Maréchal. Ouch! C'est pas fait! C'est pas digne d'un sportif comme vous! Maréchal. Haha! Ouais! 2 heures de pénalité pour brutalité injustifiée! Oh, je suis vraiment contente de vous voir. Il vient de m'arriver un truc super bizarre. Pookie, est-ce que ça va aller? D'accord. Ça, c'était bizarre aussi. Venez vite, le Kaki Bazar est juste à côté. Psst, où est Nikki? Dans une cabine d'essayage. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, mais restez là. C'est rien que nous. C'est quoi l'idée? Les braves chevaliers qui viennent secourir la fille parce que j'ai pas besoin d'être secouru. Ah! Ça va, j'ai besoin de secours. Dites, si on fichait le camp d'ici. Attendez, on oublie les clowns. Je vais distraire les zombies, vous faites sortir les clones. Ça y est, Costa Rica, cours! Oh non, pas elle. Je voulais sortir avec elle, maintenant elle est morte. Tout le monde est mort ici. Écoute, on n'est pas encore sûr. D'accord, ils sont peut-être bien morts. Ça y est, je crois savoir ce qui se passe. C'est comme dans ce film d'horreur, Les Morts Vivants de Denver. C'est des zombies. Ben
Voyons. Dites, les zombies créent de nouveaux zombies quand ils mordent quelqu'un, non? Exactement. C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte d'ici. Alors s'ils mordent les autres gens, ils sont pas morts? Non, c'est des morts vivants. C'est sans importance qu'ils soient morts ou morts vivants. Ce qui est important, c'est qu'on ait tous la vie sauve. Attends, y a pas quelqu'un qui manque? Catherine! Ouf, elle était pas dedans. Je lui téléphone. J'arrive pas à y croire. Sa boîte vocale. Suivez-moi. Allons voir dans ses boutiques préférées. Je crois qu'il n'y a personne. Oh non, ils ont envahi Albatros et Fauvette aussi. Attends, si ce sont tous des zombies, il y a des réductions de 100% sur toute la marchandise. Oh oui! J'ai une grosse peur à te voir derrière ta vitre. Oh, j'ai peur. Oui, peur de toi. Oh oui, hein? Écoute, je voulais rigoler. Vite! Qu'est-ce qui se passe dans notre centre commercial? Un des zombies m'a écorché avec son ongle parfaitement manucuré. Je les déteste. Écoutez, essayons de réfléchir. Qu'est-ce que Catherine devait faire cet après-midi? Elle allait pas au Gigantoplex? Ouais, elle est avec Colin. Alors elle est pas en danger? Ouais, du moment où il n'a pas été infecté. Tu as vu ça? Un gamin dans l'entrée m'a mordu la main. Oh, trésor, tu veux t'en aller? Non, ça va aller. C'est pas profond. J'ai très envie de t'embrasser aussi, mais ton haleine n'est pas fraîche, chérie. Oh, psst. Tu dois nous accompagner. Tu n'as rien remarqué d'un peu étrange par ici aujourd'hui. Sauvons-nous. Mais il va bien. Fais-nous confiance, il va pas bien. Êtes-vous zombie ou humain? Relax, Yoda, on est humain. Les zombies se sont dirigés vers le sud du centre commercial il y a un moment. Ils vont revenir. Si on pouvait aller jusqu'au stéréosoc, on regarderait les informations pour savoir exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on attend? Mais c'est de l'autre côté du centre commercial, on n'arrivera jamais jusque-là. Essaie pas de te moquer de moi, Vermine. L'agent Aloé, bon sang qu'on est content de vous voir. Prouvez que vous êtes pas des zombies. Dites quelque chose. Je trouve que vous portez votre pantalon trop haut. Ça va aller. Qu'est-ce que c'est que cette chose sur ton front? C'est rien qu'un bouton. Ça pourrait être un zombie. Excusez-moi, il faut que je fasse un tour aux toilettes. Attends, c'est peut-être dangereux. Dis pas de bêtises, je reviens tout de suite. Bon, que savons-nous au juste? Que c'est probablement un simple bouton, mais on n'est jamais trop prudent. Je parle des zombies. On sait qu'une bande de gens bizarres ont l'air d'être morts mais ne le sont pas. Ils essaient de nous mordre. Ils n'ont pas peur des sabres lumineux. J'ai fermé le centre commercial, alors jusqu'à l'arrivée des secours, nous devons compter uniquement sur nous. Regardez qui j'ai trouvé. Cathy, je ne voulais pas t'en parler, mais Colin n'est plus tout à fait Colin désormais. Il est mort et bien mort. Écoutez, c'est pas parce que c'est un zombie que c'est une raison de laisser tomber son copain. Voyez comme il est gentil. Pourquoi il a du ruban collé sur la bouche? C'est pour qu'il ne me morde pas. Qu'est-ce que je disais? Et il a très mauvaise haleine. Ouais, la chair humaine, c'est dur pour la digestion. Je ne vais pas larguer Colin. Oh, puis en passant, ils adorent manger des jujubes. J'en ai trouvé un plein sac dans sa poche. Regardez. Colin, assis. Quel bon petit ami.
Il vient pas assez vite. Il va arriver. Tenez, prenez-la, il y en a plus à manger. Dépêche. Dépêche, ascenseur, plus vite. J'adore cet air. On va ouvrir le magasin. Toi, avec le furoncle, va prendre des armes au banc des pénalités. Attention, réfugiez-vous tous dans le magasin. Courez. Toi, tu vas laisser ton petit copain mort-vivant à la porte. Avez-vous idée de la difficulté qu'on a à se trouver un garçon qui soit à la fois mignon et gentil? Écoute-moi bien, soldat. Si tu crois que c'est ce collier de chien de poche qui va échanger quelque chose, t'as tort. Il est mort. D'accord, ça va. Laissez-le à la porte. Je t'adore, Zombie Cola. Poussez tous. Ils vont entrer. Je n'arrive pas à le croire. Je trouve enfin le copain parfait et c'est un zombie. Ça va, on est tous à l'abri. Yo, écoutons les infos. Tous les rapports indiquent qu'ils dévorent de la chair fraîche, qu'ils ne jouissent pas de leur faculté mentale et qu'ils semblent avoir des comportements assez similaires à ceux qu'ils avaient de leur vivant. Seulement maintenant, ils sont plus difficiles à tuer. Nos sources révèlent que la seule façon de les détruire, c'est en les décapitant. Nous allons tous mourir. C'est une question de survie, faut trouver une solution. Pouvez-vous s'il vous plaît me dire comment je peux passer à travers le stade 1 d'une rupture sans la moindre cuillerée de crème glacée? Ouais, je meurs de faim, moi. Qu'est-ce que vous regardez? Étais-tu de cette couleur ce matin? Est-ce que tu t'es fait mordre? Non, juste griffé. Tu es une morte vivante. Allez, calmez-vous. Inutile de paniquer. La situation est complètement sous contrôle. C'est trop injuste. Oh, ça va aller, Catherine. Attends une minute. Est-ce que c'est un bras que tu tiens? C'est pas celui de n'importe qui, c'est celui de Colin. Ah, c'est le bras qu'il passait autour de mes épaules pendant un film. Et c'est devenu un mort-vivant. Tu trouves pas ça bizarre de sortir avec une pièce détachée? Écoute, je dois d'abord vivre la phase 1 de la rupture, celle où on mange ses émotions. Ouais, si tu le dis. Parlons de manger. On sera peut-être enfermés ici un certain temps. Alors dressons l'inventaire. Qu'est-ce que nous avons comme ration? Je parle de bouffe. À boire et à manger. Je crois que j'ai un peu de gomme. C'est la moitié d'un sandwich au cheddar et un sac de chips. J'ai quelques brochettes à la sauce follement forte dans ma poche. Je sors jamais sans une petite collation. On sait jamais quand on va avoir une petite faim. Bien. C'est très intelligent, mon garçon. Tu vas t'occuper des rations. Rassemble les provisions et mets-les de côté en attendant mes ordres. Compris? À vos ordres, capitaine. Vous pouvez me faire une confiance totale. On mangera pas tout de suite alors? Mais je meurs de faim! Ne t'inquiète pas. Un Jedi peut survivre des semaines grâce à sa force de concentration seule. On verra au bout de 2 heures. Et surtout, te fais aucune illusion, tu pourras pas m'acheter avec, disons, un jeu vidéo ou quoi que ce soit en échange d'un peu de bouffe. Merci beaucoup. Ah, mais ses amis, on les mord pas. Oh non, je suis une morte vivante alors. C'est pas juste. Vous allez être morte vivante alors que moi je serai genre vivante pas morte. Tu veux dire genre encore en vie? Ouais, vivante et plus du tout en danse. Mors-moi. Ouais. Ah, c'est pas croyable. Oh, je crois qu'il est encore plus gros. C'est probablement le stress. Ou la grosse frite que t'as mangée hier. Des frites. Vous rendez-vous compte que je n'ai pas bu de café depuis mon déjeuner? Je trouve ça très dur. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici de toute façon? Écoutez bien, c'est la guerre ici. J'ai déjà connu la guerre, vous savez. J'ai vu des roquettes arracher les membres de mes frères d'armes sur le champ de bataille. J'ai rampé dans la jungle pendant 20 heures, sans rien à manger, à part des vers de terre. Alors je ne veux pas vous entendre vous lamenter comme des bébés qu'il n'y a rien à manger, c'est compris? Entendu.
Maintenant, nous devons établir notre plan de survie. Oui, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on a un petit problème ici. Donne-moi les détails, soldate. Elle a l'air d'avoir de l'appétit. Pour la chair humaine! Je pense pas qu'elle ait envie de popcorn. Elle va très bien. Il lui faut juste un peu de couleur. Oh, j'ai trouvé le foulard pailleté mauve. Oh, ça c'est trop mignon. D'accord, ça va, je m'en achèterai un. Elles sont infectées toutes les trois, ce seront des zombies bientôt. Des zombies qui nous boufferont! On pourrait les enfermer dans la réserve. Vous n'allez pas faire ça. Vous savez, ça ressemble vraiment à ce qui se passe dans le château des 100 cadavres. 6 ados qui se méfient pas assez ont pitié d'un autostoppeur à l'allure louche et à la fin ils se font tous trancher la tête. C'est décidé, on les enferme. Attendez, vous n'allez pas oser nous faire ça. Remuez vos derrières de mortes vivantes, les filles. Bon, est-ce qu'on va bouffer bientôt? Est-ce qu'on va bouffer bientôt quoi? Est-ce qu'on va bouffer bientôt, monsieur? Bon, d'accord, toi, le mollasson dans le coin, partage les rations. Hein? Eh, où est passée notre bouffe? Waouh! C'était la meilleure sauce forte de ma carrière. Je ne t'avais pas dit de surveiller nos rations, mon gars. Gogo, t'as perdu toute notre bouffe. Nous allons mourir de faim. Oh, je n'arriverai jamais à survivre à cette rupture sans bouffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi deviner. Le sergent cinglé a eu le tort de faire confiance à Hugo. Mais j'ai marqué 3000 points à ce jeu. Tu es très fort, Hugo. Bon, c'est pas grave, j'ai un plan. On forme un commando, on trouve le panneau et on rallume toutes les lumières. Silence, soldate. C'est moi qui commande. Alors, nous allons former un commando, trouver le panneau et rallumer toutes les lumières. Mon véhicule de sécurité est stationné juste devant. Je viens avec vous. Il peut rien m'arriver de pire que de crever ici avec les clones. Et Costa vient aussi avec nous. Pas de question. Qu'est-ce qui te prend, Costa? T'es pas assez mal pour la job? Tu veux rire? Mais si j'y vais, Vincent doit aussi venir avec nous. Oh, d'accord. Bon, maintenant, il va nous falloir un moyen de rester en contact entre nous. Descendez les piles de ces walkie-talkies pour l'équipe de SOC. L'équipe de choc? On dirait que ça t'excite, tout ça. C'est le plus luxueux de mes modèles. Il a des sonneries musicales que vous programmez vous-même, 67 canaux et une antenne Ça de... suffit, mon garçon. Tout dépend de nous, commando. Nous allons nous frayer un sentier vers la gloire à travers ces hordes de vermines et nous allons tous survivre même si on y perd nos vies. Est-ce que c'est clair? J'ai dit, est-ce que c'est clair? Oui, à vos ordres. Colin, c'est moi! Oh, es-tu encore fâché contre moi parce que je t'ai fermé la porte au nez? J'ai gardé ton bras. Catherine, viens te mettre à l'abri. Mais on a encore tant de choses en commun. Je ne déteste pas ton haleine fétide ni ton affreuse pâleur grisâtre. Colin! On y est. Chargez! On pourrait pas accélérer un peu? Non! Attention, il y a des zombies droit devant nous. Qui a osé nous traiter de zombies? Un peu de respect. Je sens son pouls. Ils sont encore vivants. On va peut-être pas vite, mais on n'est pas encore mort, mon petit gars. Oh non, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Oh, je crois que mon vieux bolide a mordu la poussière. Alors on est coincé ici? C'est vraiment parfait. Écoutez-moi bien. Je crois que le sort en est jeté. Je suis fichu. Sauvez vos peaux. Mais... Tiens, voilà mes clés. Il y a un panneau à l'intérieur de mon bureau. Comme ça, tu pourras rebrancher les lumières. Nous ne vous laisserons pas. Le capitaine coule toujours avec son navire. Sauvez-vous! Oui, monsieur. C'est bon de se relancer dans la bataille, hein, soldat? Ouais. Je crois. Allez-y, mordez-moi! Hein? Mordez-moi si vous osez! J'ai tenté de disparaître. Allons-y, je vous suis. Approchez si vous osez! Sale vermine! Approchez! Vous êtes pas mieux que mort! Je vous attends! On arrive. Je vois son bureau. Vous êtes une bande de lâches! Saleté! C'est l'horreur! Dis donc, mais c'était un héros.
Ouvre la pile. Il y a au moins 100 clés sur cet anneau. Ça n'en prend qu'une. Toi, t'as travaillé pour Gilles, c'est laquelle là-bas? Comment veux-tu que je le sache? J'ai duré une seule journée sur la job, n'oublie pas. Les gars, on a de la compagnie. Dépêche. Non, non, c'est pas ça. Allez, trouve-la. Ah, c'est déjà assez dur de se passer de café, mais ça, c'est bouquet. Non, pas celle-là. Oh, ça va très mal. Rassure-moi. Écoute, ça suffit. Tu vas pas continuer, Catherine, c'est rien qu'un bras. Waouh, j'ai trouvé ça cool. Pourquoi tu m'as désigné comme volontaire pour cette mission suicide? Dire que j'aurais pu me détendre au stéréo choc à l'heure qu'il est. Tu sais que tu aurais pu dire non. Craignais-tu d'endommager ton énorme égo de macho? Je crois qu'il te plaît beaucoup, mon énorme égo de macho. Tu rêves? Regardez, je crois qu'on déplaît à nouveau à la bougie. Ça y est, c'est ouvert. Entrons. T'as plus dessus. C'est rassurant de voir qu'il a retrouvé sa vraie nature. Sais-tu combien de zombies il y a maintenant? Il doit pas y en avoir plus de 10. On va y arriver. Allons-y. Voyons si on arrive à rallumer. Il y en a peut-être un peu plus de 10. On est encerclés. Oh, mais quelle horreur, dis donc. Ouais, tu l'as dit, Hugo. Gilles est un zombie, Nikki, Costa Rica et Vincent sont pris au piège de l'autre côté du centre et il n'y a aucun moyen de nous enfuir. Je parlais du furoncle. Je crois qu'il grossit à vue d'œil. Ne crains rien. Crois en la force et elle te protégera toujours. Où est-ce que j'ai mis mon sabre lumineux? Je pensais que tu l'avais laissé par ici. Il va me mordre, au secours. Est-ce que ça va? Non, même les zombies sont dégoûtés par mon bouton. Les morts-vivants ont sérieusement envie d'entrer. La ligne de défense est compromise. J'estime que nous avons 7 minutes avant que la grille soit défoncée. Voyons où est-ce que j'ai laissé ce sabre. Génial, je vais mourir avec le plus gros bouton du monde. Et je vais mourir toute seule. Et j'ai jamais eu assez de courage pour inviter à nouveau Estelle à sortir. Revenons à la nouvelle du jour, la guerre contre les zombies. Génial! Les plus récents témoignages indiquent que les autorités ont réussi à isoler tous les zombies à l'intérieur du centre commercial Galeria. Mais si on est à l'intérieur du centre commercial? S'il se trouve encore des humains à l'intérieur du centre, eh bien, vous allez probablement mourir aussi. Bon sang, je ne voudrais pas être un des malheureux qui sont enfermés là-dedans, Annabelle. Je crois qu'il va falloir aller au centre de l'Ouest maintenant. Il y a cependant un détail d'une importance capitale que tout survivant coincé au centre Galeria devrait connaître. Les autorités conseillent fortement aux survivants d'armer... Wow! La force est concentrée dans celui-là. Mon sabre lumineux. Je te le rends, mon vieux. Tu ferais bien d'être prudent en jouant avec. Hugo, ces infos étaient notre dernier espoir de sortir d'ici vivant. Tu prends donc jamais rien au sérieux. T'es pas cool, Gogo. Pas cool du tout. Je suis désolé, je voulais pas faire ça, Oh, c'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Il y a 3 morts vivants qui sont morts là dehors devant la boutique. C'est ceux qui avaient bouffé les brochettes follement fortes. C'est ça. Nikki, qu'est-ce que tu vois avec les caméras de sécurité? Les zombies ont envahi le centre. Il n'y a pas d'autres survivants dans le centre commercial. Il n'y a aucun espoir. Attends, je vois quelqu'un qui reste. Elle est perchée sur le végétarien. Oh, c'est Estelle. Elle est assiégée par les zombies. Estelle est en danger. Estelle, c'est moi, Hugo. Je t'appelle pour te dire que les zombies ne vont pas te dévorer. Tiens bon, je viens à ton secours. Oh, d'accord, cool. Mais s'ils te dévoraient avant que t'arrives, je tenais à ce que tu saches que je t'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de choses qu'on aime entendre dans un moment pareil. Bouge pas, j'arrive. Les clones sont sortis de leur réserve. Non, non,
sale zombie! Julie, le walkie-talkie. Écoutez-moi bien tous, calmez-vous et concentrez-vous. Les centres commerciaux n'ont pas été inventés pour faciliter le commerce et créer un esprit communautaire, mais plutôt pour fournir aux ados un espace où exercer leur droit inaliénable et sacré de traînasser, de niaiser au travail et de perdre leur temps. Wesh! Où est-ce qu'on se détendrait si on n'avait pas un centre commercial ouvert tous les jours? On retournerait dans le sous-sol de Vincent. Non! Ça, tu l'as dit, Gogo. Qu'est-ce que tu lui reproches à mon sous-sol? Ça sent drôle chez toi, Vincent. Alors, en conclusion, est-ce qu'on va rester sans réagir et laisser quelques morts vivants ridicules nous dérober notre centre commercial? Ah non! Alors qui veut qu'on se débarrasse d'eux au plus vite? On te suit! Ces imbéciles au teint grisâtre qui puent de la bouche. Qui ont pas de cervelle, qui sont voraces. Qui ont les yeux vitreux et aucune conversation. Qui bouffent de la chair fraîche et qui sont des zombies. C'est quoi ton plan, Hugo? Vous voyez ce monceau de morts vivants qui sont morts là dehors? Ils sont morts à cause des brochettes à la sauce follement forte. Ça veut dire que ta sauce épicée est... Une arme fatale sous forme liquide. Génial! Nikki, Costa Rica, Vincent, vous allez attirer les zombies jusqu'au niveau des restos pour qu'on puisse les tremper dans la sauce. Comment on va les attirer? Ils ont grand faim, pas vrai? Alors parle-leur d'une vente à la brochetterie. Ouais! Costa Rica, annonce-le sur le système du bureau de Gilles. On s'en occupe. Mais comment on va se rendre jusqu'au resto? Vous avez vu le film d'horreur Cimetière dans le ciel? Un tas d'hommes d'affaires sont pris au piège dans un gratte-ciel totalement envahi par des zombies. Comment ils s'en sortent? Par les conduites d'air dans les plafonds. Et nous, on va faire pareil. Dépêche! Il y a une bouche au-dessus du bureau. Espérons que ça marchera. Attention à notre clientèle zombie, nous avons toute une aubaine à vous offrir. Une brochette gratuite pour les 1000 premiers clients. Et je sais que vous avez faim. Comment tu fais pour avoir autant d'imagination? J'ai vu un tas de films d'horreur dans ma vie. Ils ont enfoncé les vitrines! Par ici, escaladons les étagères. Monte vite, Dart! Je ne peux pas, elle m'a mordu. Oh non! Continuez sans moi. Ça va aller. Je te trouve bien courageux, Dart! Nous ne t'oublierons jamais! J'attends cet instant avec impatience depuis que je suis un jeune pazois. Ce chevalier Jedi ne se rendra pas sans combattre. Catherine, qu'est-ce que cette chose vient faire ici? Je n'allais pas le laisser dans la boutique. Donne-moi ça! Oh. C'est la force. Ça a marché. Il commence à se diriger vers les restos. Dépêche, je vais t'aider à monter. Ouais. On a réussi! Cool. Maintenant, allez chercher l'équipement qu'il nous faut pour la sauce. Julie, Catherine, allez chercher des pistolets à eau et de la corde. Compris, on y va! Maintenant, on se mijote une bonne petite sauce et on va botter les fesses des zombies. On se retrouve tous au resto, les cocottes. J'ai une fille à sauver. Vincent! Salut, ma belle. On se renvole? Hugo! Waouh! Merci de m'avoir sauvé la vie, Hugo. Tu es genre super fabuleux. Génial, Hugo. Lancez compte. 10 points pour pas lui avoir vomi dans la bouche cette fois-ci, mon gars.
Écoutez tous, le coup de feu va bientôt commencer. On a tout un tas de clients zombies qui nous attendent. On va y arriver. Debout, Cathy! Secoue-toi! On a besoin de ta puissance de tir. Tu ne ferais pas la tête à cause de Colin, dis donc. Dis-moi au juste combien de temps la phase de dépression post-largage doit durer. Je pense que j'atteindrai pas la phase enragée avant genre 4 jours au moins. Catherine, as-tu déjà considéré à quel point Colin a été égoïste en se transformant en zombie alors que vous veniez à peine de vous rencontrer? Non. À quoi est-ce qu'il a songé en devenant mort-vivant sous tes yeux juste avant le bal? C'est vrai! Comment est-ce qu'il a osé de faire ça? Ouais, c'est vrai. Je méritais bien mieux que ça. Oh, crétin de zombie! Passe-moi un de ces pistolets! À vos marques, prêts, feu à volonté! Oh, je sens que ça va me faire un velours. Au revoir, voleur de copines! Oui. Il y a un tas de gars beaucoup plus gentils que toi. Tiens, mon gros, prends ça pour avoir gâché la meilleure job que j'ai jamais eue. On a réussi! Ça vaut mieux, il ne nous reste pas une goutte de sauce follement forte. Hugo, t'as réussi. Tu es fabuleux. Qui aurait cru que tu pourrais concocter un plan aussi brillant qui sauverait le centre commercial? Bravo, mon gars! Tu es le plus fort! Dites, je voudrais pas interrompre les réjouissances, mais il y a d'autres zombies! Nikki! Qu'allons-nous devenir, Hugo? Il reste pas beaucoup d'options. On s'embrasse une dernière fois. Bien sûr. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que se termine notre grand marathon de 24 heures de films d'horreur. Dans un instant, la suite... Wow! Je devrais plus passer des nuits blanches. Mais les films étaient géniaux. Salut Coco et Coquette. Alors, comment ça se passe? Eh ben, t'as fini par te réveiller? La nuit a été dure. Debout jusqu'à 4 heures du matin. Ouais, ben, tu devrais dormir plus. T'as l'air d'un mort-vivant aujourd'hui. Wow! Qu'est-ce que tu viens de dire? Salut, Hugo. Contente de toi. Oh, ça a cogné fort. Est-ce que ça va? Ouais. Tu voudrais sortir ce soir? Ouais, d'accord, si tu veux. C'est cool! Joli coup, j'aurais jamais cru que tu l'inviterais à sortir. Alors qu'est-ce qui t'a pris? C'est une longue histoire, Coco. J'ai fait un cauchemar vraiment horrible cette nuit et...